La Normandise, c'est le leader français de l'alimentation pour chiens et chats. Ici, on fabrique des portions individuelles pour nos amis les bêtes. 300 millions de barquettes et 600 millions de pochons par an, contenant à l'intérieur que des éléments humides. Notre première matière première importée dans l'usine, c'est la viande. La viande française? À 75% française, sinon européenne. Donc nous n'importons pas de céréales de Russie ou d'Ukraine. L'entreprise n'achète pas de céréales car elle ne produit pas de croquettes. Il n'empêche, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a engendré une envolée du coût de production. Outre le prix du gaz qui a été multiplié par 8, les conséquences liées à la guerre sont importantes. Sur une barquette comme celle-ci, donc le contenant en aluminium là a pris plus de 40% de hausse. C'est la même chose pour l'opercule. Vous voyez qu'il y a une étiquette papier qui est mise dessus, sur laquelle il y a eu une grosse spéculation. Et puis si vous prenez à l'intérieur, vous avez, là c'est un parfum à la volaille. La volaille a pris presque 15%. Aujourd'hui sur la production d'une barquette telle que celle-ci, on est sur un plus 30% sur le prix de vente finale. Vous n'aviez jamais vu une situation pareille? Jamais. Plus 30%, un pourcentage qui s'explique aussi par l'augmentation du prix du pétrole qui impacte la facture de l'emballage plastique et du transport. Les vitamines fabriquées en Asie et les gélifiants sont également plus chers. Résultat, la Normandise n'a pas d'autre choix que de rehausser son prix de vente. Et par effet boule de neige, la grande distribution va le répercuter sur le consommateur. Je pense que nous avons eu un gros choc aujourd'hui et qu'on va atteindre un maximum, je dirais, courant juin, avant les vacances, et que tous ces prix vont se réguler et que l'augmentation va arrêter à un moment et tout ça va se normaliser. Mais par contre, les prix à la consommation, les prix pour le consommateur final vont augmenter dans les 4 mois qui viennent de façon assez drastique. Une chose est sûre, ce contexte international fait réfléchir. Depuis 2 mois, les dirigeants de l'entreprise tentent de trouver des plans B. Et l'impact financier pousse progressivement à prendre des décisions plus écologiques et plus économiques. On a des barquettes en plastique 100% recyclables qui sont en train d'arriver. Donc l'ensemble des emballages sont en train de se moderniser, de se verdir, on va dire. On est en train de changer, par exemple, les brûleurs des chaudières qui sont nécessaires pour stériliser les produits, pour consommer de moins en moins. Côté exportation, la Normandise s'en sort bien. Elle expédie ses produits dans 65 pays du globe, y compris en Russie. Il y a quelques semaines, elle a stoppé provisoirement cette destination, mais le manque à gagner sera faible. La Russie représentait à peu près 5% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc ça reste il n'y a pas de petits clients, mais ce n'est pas non plus hyper impactant pour l'ensemble de l'entreprise. Le marché russe est pour l'instant entre parenthèses, mais pas le marché ukrainien. Un contrat vient d'être conclu avec un nouveau client dans l'ouest du pays, signe là encore que l'entreprise normande est toujours prête à rebondir.